Une carte d'embarquement possède plus d'une fonction. Une fois que l'équipage l'a vérifiée, elle peut même être utilisée d'une super manière. Place un côté de la carte d'embarquement sous la housse de ton téléphone et l'autre côté sous le loquet de la tablette. Cela semble bizarre, mais cet utilisateur de Reddit a essayé et je suis certain qu'il n'a pas passé un vol ennuyeux grâce à cette salle de projection improvisée. Tu as déjà fait tellement de courses que tu as regretté de ne pas avoir des mains supplémentaires ? La prochaine fois que tu partiras à l'aventure dans un supermarché, n'oublie pas de prendre un mousqueton avec toi. Ce petit bonhomme compensera l'absence de bras en plus et te permettra de transporter tout ce que tu as acheté pendant les soldes de manière vraiment plus confortable. Il suffit de mettre tous ces sacs en plastique sur un mousqueton. Pour optimiser ton expérience, je te suggère fortement de te fabriquer aussi une poignée en tissu. Tu auras moins mal. Il y a des sportifs passionnés ici ? Oui, alors ce qui suit est pour toi. Si tes poches n'ont pas de fermeture éclair ou de bouton et que tu ne veux pas perdre tes clés, ta monnaie ou tout ce que tu souhaites emporter avec toi lorsque tu cours, tu as absolument besoin d'un élastique. Il suffit de former une poche intérieure comme l'a fait ce contributeur de Reddit. C'est aussi un bon remède contre le vol à la tire et contre la peur de perdre ses affaires. Encore une astuce pour faire du sport. Parfois, les chaussettes ont des coutures à l'intérieur, ce qui peut provoquer des ampoules pendant la course. Pas besoin de se débarrasser de ces chaussettes et d'en acheter de nouvelles. Il suffit de les porter à l'envers. Ce type est un génie. Si tu as des doutes sur l'authenticité d'un billet de 100$ que tu tiens en main, tu peux utiliser ce tour de magie. Tu vois cette ligne bleue qui témoigne de la véracité du billet ? On dirait qu'elle est tissée à l'intérieur du papier. Maintenant, plie le billet de telle sorte que cette ligne bleue soit devant toi et que le papier soit légèrement incliné vers l'arrière. Prends une aiguille et essaye de l'insérer juste sous le rabat que tu vois. Si le billet est authentique, tu verras qu'il y a une fente dans ton billet. En revanche, les faux billets imprimés ne peuvent normalement pas présenter cette caractéristique, car dans la plupart des cas, ils ne possèdent tout simplement pas les multiples couches nécessaires pour cela. Les traces humides qu'une ventouse laisse sur le sol sont plutôt dégoûtantes, même si elle a été bien nettoyée. La prochaine fois que tu l'utiliseras, n'oublie pas de l'essuyer. La meilleure façon de le faire est de le placer sous la cuvette pour la faire sécher. Tu as déjà vu ces sangles sur les chariots de supermarché ? Tu peux les utiliser pour ranger ta boisson en sécurité. Oui, c'est un peu barbare, mais en attendant qu'il y ait de vrais supports pour cela dans tous les chariots de supermarché, cela servira. Pour ceux qui aiment dormir dans les halls d'aéroport, cette solution peut s'avérer salvatrice. Pour protéger ton précieux bagage à main, tu n'as qu'à passer ton sac dans ton pied. Certes, l'attacher à une jambe ou à un bras semble plus efficace, mais ce n'est pas forcément possible avec tous les sacs. Tu peux aussi utiliser cette astuce dans bien d'autres endroits où il y a beaucoup de monde. Ce contributeur de Reddit utilise cette astuce dans les bars et cela semble fonctionner parfaitement. Il y a aussi une astuce pour tamiser la farine le plus rapidement possible. Curieusement, tu auras besoin d'un appareil de massage pour cela. Regarde à quelle vitesse tu peux le faire et plus besoin de secouer. Un morceau de gomme peut t'aider à mieux contrôler les vitres automatisées de ta voiture. Le chien de cet internaute était très excité à chaque fois qu'il montait en voiture et il appuyait accidentellement sur l'interrupteur de la vitre avec sa patte. Son maître a simplement placé un morceau de gomme bien ajusté dans ce creux et le problème a été résolu. Imaginons que tu as mal à la gorge, que tu consultes un médecin et qu'il te prescrive un spray qui fait merveille. Seul bémol, tu ne supportes pas le goût. Ce n'est pas grave, car un simple coton-tige peut t'aider. Il faut appliquer le spray pour la gorge sur le coton-tige, puis directement sur la gorge. Ainsi, tu évites les papilles gustatives de la langue. Tout le monde n'est pas fan du café noir. Si tu es à court de lait ou de crème par accident, il y a une solution. Il suffit d'ajouter de la glace à ta boisson. Elle sucrera le goût original du café. Certaines bougies ont tendance à fondre en formant un gros puits au milieu. Plus on la brûle, plus ce trou s'agrandit et à la fin, la mèche est consumée alors qu'il reste beaucoup de cire. Pour éviter cela, tu peux faire à ta bougie un joli chapeau en papier d'aluminium. Une fois que tu auras allumé la bougie et mis le chapeau dessus, la chaleur se répartira uniformément et fera bien fondre toute la cire. Ces décalages entre les plaintes peuvent être très gênants et ils peuvent gâcher l'aspect général de ta pièce. Il est possible de les recouvrir d'un morceau de craie comme l'a fait cette personne.
Tu as ce joli service de couvert que ton arrière-grand-mère t'a légué, mais il s'est décoloré avec le temps et aucun produit vaisselle n'a réussi à y remédier. De l'eau chaude, du bicarbonate de soude, du sel et une feuille d'aluminium peuvent te sauver la mise. Il suffit de mélanger le tout dans un récipient et de garder à l'esprit que la feuille d'aluminium doit simplement être immergée dans l'eau. Prends ensuite les couverts et trempe-les dans le mélange. Cela fonctionne instantanément. Regarde le résultat magnifique qu'a obtenu cet internaute. Le ruban adhésif peut t'aider à ajuster ton parquet sans l'abîmer. Si jamais tu vois un espace et que tu dois déplacer une dalle de parquet, prends du ruban adhésif, colle-le sur la dalle, puis tire. La dalle se déplacera à l'endroit où elle est censée se trouver. Pour que les ventouses tiennent bien, ajoute une couche de vaseline. De cette façon, elles adhéreront mieux et la prochaine fois qu'elles refuseront de coller, il suffira de réappliquer de la vaseline. Une simple spatule peut s'avérer utile non seulement dans la cuisine, mais aussi dans la chambre à coucher. La prochaine fois que tu changeras tes draps, utilise une spatule pour les insérer entre le lit et le matelas. Cette tiktokeuse ne jure que par cette astuce qui permet de faire le lit comme dans les hôtels. Certaines personnes aiment collectionner les balles de baseball, mais il n'est pas facile de les exposer sur une étagère, car elles ont tendance à rouler. Tu peux utiliser des bouchons de bouteille comme support de balles de baseball, comme l'a fait cette personne. Si tu n'aimes pas le design des capsules, fais preuve de créativité et peins-les. Les boîtes de conserve contenant de la soupe de tomates et d'autres denrées ne sont pas toujours pratiques. Parfois, on n'a besoin que d'une partie du contenu du pot, mais les restes ne peuvent pas être conservés correctement une fois que l'on ouvre le couvercle de la boîte. Un pot de Nutella te sauvera la mise dans ces cas-là. Son couvercle s'adapte parfaitement aux boîtes de conserve. As-tu déjà remarqué ce résidu collant qui s'accumule au fond de ton dispensateur de lessive ? Ce résidu peut être assez difficile à nettoyer. La prochaine fois que tu laveras ton linge, jette-le simplement dans la machine à laver. En fait, tu peux carrément déposer ce gobelet de lessive dans la machine à laver à chaque fois que tu l'utilises. Ainsi, les résidus ne s'accumuleront pas et le récipient sera toujours propre. Imaginons que tu aies 2 aimants de disque dur et un paquet de chips. Tous ces objets ont-ils un lien entre eux ? Absolument. La prochaine fois que tu ne pourras pas finir tes chips, ferme le sachet avec 2 aimants. Ils empêcheront l'air de pénétrer dans le sac et lorsque tu décideras de le terminer, le goût sera le même. Ne jette pas le reste d'une savonnette. Tu peux l'utiliser jusqu'à la fin. Cet internaute a montré comment il soudait en quelque sorte la barre restante avec la nouvelle. Et ces 2 éléments se collent l'un à l'autre pendant qu'on les fait mousser. Si cela ne te semble pas très pratique, tu peux faire preuve de créativité et fabriquer du savon liquide à partir de restes de savon. Une fois que tu as rassemblé suffisamment de petits bouts de savon, râpe-les. Fais-les fondre au four à micro-ondes et ajoute de l'eau. Plus on ajoute de l'eau, plus le savon devient aqueux. Tu peux aussi ajouter un soupçon de glycérine liquide pour rendre le savon encore plus hydratant. Laisse reposer le mélange pendant 24 heures et voilà, tu as ton savon liquide fait maison.